Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une première vidéo face cam. C'est un des objectifs que je me suis fixé cette année pour sortir un petit peu de ma zone de confort, c'est de vous faire des vidéos face caméra. Alors je m'excuse par avance si la vidéo n'est pas parfaite, j'espère qu'au niveau du son ça passera correctement. Je suis pas encore très à l'aise avec le format, je sais pas encore exactement où filmer dans ma maison pour avoir suffisamment de lumière et un décor derrière moi qui soit à peu près acceptable parce que je vous avoue que ma maison est très loin d'être instagrammable ou youtubable. Donc là j'ai trouvé un petit coin, je pense que ça va être pas mal. Par contre j'ai la lumière du soleil qui descend, donc j'espère que ça va aller pendant cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que vous serez indulgents si cette vidéo n'est pas parfaite. Il faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour que ce format roule. J'avoue que j'ai changé de téléphone en fin d'année puisque le dernier m'a lâché malheureusement. Je suis très triste parce qu'il faisait des vidéos de très très bonne qualité, mais celui-ci a une meilleure caméra frontale, enfin selfie, donc pour les vidéos face cam ça va être plus adapté. Par contre pour tout ce qui est face bureau, je suis pas sûre que lui et moi on se comprenne bien pour le moment, donc on verra par la suite. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024. J'espère que cette année vous apportera toutes les bonnes choses que vous le souhaitez, que vous saurez vous lancer les challenges, les défis qui vous feront avancer dans le sens que vous souhaitez cette année. Je vous souhaite beaucoup de réalisations, de créations, que ce soit en DP, enfin en diamond painting, en point de croix, en broderie, en couture, en tricot, dans tous les domaines que ce soit. J'espère que vous pourrez vous épanouir dans vos activités, avec votre entourage, etc. Je vous souhaite également la santé parce que malheureusement, dès que celle-ci nous fait un petit peu défaut, c'est assez compliqué. J'avoue que ces derniers mois, ça a été très compliqué pour moi, d'où le ralentissement des vidéos, mais j'ai décidé de faire avec, de repartir du bon pied cette année et j'ai 1001 projets, donc j'espère pouvoir vous partager tout ça sur la chaîne. Alors tout d'abord, cette première vidéo va être une vidéo autour du tricot, donc comme vous l'avez dû le voir dans le titre, Lysandre Hourdin, qui est une designeuse de chaussettes talentueuse, a lancé un petit challenge que j'ai trouvé vraiment très sympa qui s'appelle Je termine mes whips. L'idée c'est en janvier de terminer tous les projets ou un maximum de projets que l'on a sur nos aiguilles. On peut y inclure également le crochet, on peut y inclure d'autres projets que si l'on le souhaite. Si par exemple vous êtes mono en cours en tricot mais vous avez 4 projets en broderie, vous pourriez je pense tout à fait les intégrer dedans. J'ai choisi moi pour ce projet là, pour ce challenge là, de n'intégrer que mes projets en tricot, donc principalement du tricot de chaussettes mais également un projet que j'ai monté au mois de décembre que vous n'avez pas encore vu mais que j'aimerais bien avancer, mais le problème c'est que finalement il n'a pas le résultat escompté, donc je cale un petit peu, je peine un petit peu, mais je me donne un petit objectif journalier ou bijournalier dessus, d'en faire une demi-heure et petit à petit ça va se faire. J'ai exclu volontairement ma couverture en crochet parce que je l'ai avancée très doucement ces derniers mois, un crochet par-ci, un carré par-ci, un carré par-là. Il faudrait que je la reprenne un peu plus sérieusement, que je prenne le temps de compter combien de carrés j'ai, combien de carrés il faudrait que je fasse, etc. Donc je l'ai volontairement exclu pour le moment. Donc on va parler exclusivement de tricot. Si c'est un sujet qui vous intéresse pas beaucoup, eh bien je suis désolée, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai diamond painting, je vous parlerai point de croix prochainement. J'ai pas mal avancé sur des projets de point de croix, mais j'ai juste pas noté mes avancées au cours des derniers mois. J'ai été beaucoup moins investie dans le point de croix, mais je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Le diamond painting c'est pareil, j'ai ralenti, mais je vous ferai une vidéo spécifique aussi pour vous en parler, parce qu'en fait c'est tout un tas de choses qui se sont mis en place au cours des derniers mois dans ma tête, dans ma vie, et du coup forcément ça a eu des répercussions sur les loisirs que j'ai privilégiés, sur mes objectifs aussi de vie, d'organisation, etc. Bref, je vous ferai des vidéos dédiées. Alors aujourd'hui on va parler tricot. Alors il faut savoir que j'ai décidé, bien sûr, j'ai plein de paires de chaussettes sur mes aiguilles en permanence, vous le savez, pour en avoir à différents stades, pour pouvoir facilement avoir un projet dans mon sac. Excusez-moi. D'ailleurs, je suis en train de penser que le projet qui est en permanence dans mon sac à main, qui avance, mais pas du tout, parce qu'à chaque fois, je me dis « Oh tiens, je vais prendre celui-ci », et je fais pas celui qui est dans mon sac, je fais celui que j'ai pris en plus. Mais c'est pas grave, ce projet-là n'avance pas. Je vais pas le compter dans ce challenge parce que du coup il est très bien là où il est, je sais qu'il est toujours dans mon sac, pour le moment je n'y touche pas, à un moment donné ça va faire comme la paire de chaussettes Prairie Tulipe que j'avais fait de chez Bergère de France. À un moment donné je me suis dit ça suffit,
tu la prends, tu la finis, et j'avais changé du coup de projet dans mon sac à main. Donc je pense que ça va se passer de la même façon. Et je préfère toujours garder ce projet en backup au cas où les autres paires de chaussettes sur lesquelles je travaille soient plus avancées, et donc du coup je n'ai rien à tricoter dessus, ou alors je suis sur un talon, ou alors je suis sur les côtes où il faut que je compte, etc. Et c'est pas des projets que j'ai envie de faire en extérieur. C'est parti pour l'énumération de tous ces projets. J'ai dû faire une petite pause parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié le plus important de tous les projets, qui est ceci. Alors je vais compter tout ceci comme un seul et même whips. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? J'ai à rentrer tous les fils, et tout ceci en gros compose ma boîte de bas de 2023. Si vous ne connaissez pas le principe de la boîte de bas, c'est une idée qui a été lancée par Marie-Christine Lévesque il y a quelques années. L'idée, c'est de tricoter des chaussettes tout au long de l'année et de les mettre de côté et de se les offrir en fin d'année, soit à Noël, soit pour la nouvelle année, et donc de les porter dans l'année qui suit. Cette idée-là, je la trouvais très très chouette, mais moi, vu que je commençais le tricot de chaussettes cette année, j'avais besoin de faire des chaussettes à porter tout de suite. Donc il y a un certain nombre de paires de chaussettes que j'ai terminées, que je porte au quotidien. Là aujourd'hui j'ai une paire de chaussettes tricotées, je ne porte plus que ça. Soyons honnêtes, je ne porte plus que ça. Mais par contre, il y a pas mal de paires de chaussettes dont je n'ai tout simplement pas rentré les fils, que j'ai pas bloqué non plus, qui sont dans cette boîte-ci. Je les ai toutes rassemblées. Alors il y en a certaines, je vous les ai montrées, par exemple comme celle-ci où j'ai ma petite maille là à récupérer. J'ai eu la flemme, voilà, soyons honnêtes, j'ai eu la flemme. Donc toutes les chaussettes de cette boîte sont des chaussettes auxquelles il manque les fils. Ça, ce sont les paires de chaussettes, moins les chaussettes de Noël et de veille de Noël que j'ai portées directement en décembre. Mais ça, ce sont les paires de chaussettes que j'ai terminées en décembre. Et ça, c'est les paires de chaussettes que j'ai terminées les mois d'avant. Pour certaines, il y a un petit moment, hein, celles-là, je crois que je les ai terminées au mois de juillet. Voilà, celles-ci, bon, sont plus récentes, mais bon, voilà, il y a des paires de chaussettes que j'ai terminées il y a plus ou moins longtemps. Il faut juste que je les bloque, que je rentre les fils et que je puisse les porter. Mais bon, d'un côté, c'est pas mal parce que je les ai mis de côté et ça me fait ma boîte à bas. Donc, mon objectif, là, dans les prochains jours, c'est de rentrer tous ces fils et de pouvoir... Je suis désolée, le téléphone, le soleil tape sur le téléphone. Voilà, on va se décaler petit à petit. De rentrer tous ces fils, et puis comme ça, je pourrai vous présenter ma boîte de bas 2023. Ensuite, on va parler des projets que j'ai commencé pour Noël. Je sais pas, non, parce que je sais pas si je vous aurais mis le vlog au spa que j'avais essayé de filmer. J'avais commencé un vlog où je vous racontais un petit peu mes avancées autour de Noël, etc. Mais je sais pas si finalement je vous l'aurais posté ou non. Je crois qu'il était assez chaotique, j'ai eu du mal à filmer, c'était les vacances scolaires, on avait beaucoup de choses à faire. J'avais l'impression de me répéter, donc je sais pas s'il y sera ou il sera pas. Donc vous savez ou vous ne savez pas, mais à Noël j'ai reçu 2 pelotes de laine. Avec mon mari, on avait fait le choix cette année de ne pas se faire de gros cadeaux de Noël parce qu'on a finalement besoin de rien, et que c'est vrai que quand on a besoin de quelque chose dans l'année, en général on se l'offre, et je voyais pas l'intérêt de rajouter encore beaucoup de choses à ma liste d'objets et d'envies créatives. Ça a changé parce que j'ai profité des soldes chez Fil d'Art et chez Bergère de France pour me tricoter des pulls, parce que c'est un autre de mes objectifs de cette année. Donc voilà, bon, finalement il y aura d'autres choses qui vont arriver à la maison en créatif, etc. Mais pour Noël, voilà, j'avais pas particulièrement d'idées et d'envie, donc du coup je lui ai proposé de m'offrir 2 pelotes de laine particulières, pas du style que j'ai l'habitude de m'acheter, pour tester des nouvelles matières et pour voilà, un petit côté un petit peu plus luxe, un peu plus différente. Alors la première, celle que j'ai castonnée le 25 décembre, c'est celle-ci. Donc c'est de la Merino, ah ça va être terrible avec la lumière, hop, voilà, de la Merino Cosima de chez Lana Grossa, qui est une laine très douce et qui, vous voyez, a un petit effet arc-en-ciel. Et ça, c'est le type de laine en général qui, dès qu'elle est en vente dans les boutiques, disparaît super vite. Donc j'avoue que quand ils l'ont mis en vente, j'ai craqué directement, et donc j'ai commencé toute la pointe. J'en suis ici, donc j'en suis au talon. Alors malheureusement j'ai pas encore eu les couleurs plus chaudes, j'ai pas encore eu l'orange, le rose, mais j'ai hâte de pouvoir voir l'ensemble de la chaussette et voir ce que ça va donner, parce que quand on voit ici, les rayures ont l'air vraiment très sympas. Donc j'ai hâte de continuer. La laine Mérinos comme ça, elle est vraiment très douce. Alors Merino, ils ont plusieurs gammes, il y a la Cosima et puis il y a d'autres gammes, on va dire, avec le nom qui change. En fait c'est l'impression de la laine. Voilà, mais ça reste toujours la même base Merino extra fine, vraiment très douce. Si vous cherchez une laine très douce, celle-ci elle est vraiment tip top. Ils la font en uni également, et j'ai associé un contrastant de chez Opal.
Donc voilà, ça c'est ma paire de chaussettes de Noël. Donc j'ai un talon et j'ai une chaussette et demie à faire. Donc ça c'est la première. Hop, j'ai mis une panière en bas pour mettre mes projets. Je suis désolée, il y a un petit... Ah là, hop, ouais, j'avais un... Il y avait un peu, ça faisait une petite vague, j'avais un petit poil de chat qui s'était coincé dans la coque du téléphone, donc je viens de l'enlever, ça ira mieux. Ensuite, la deuxième pelote de laine que j'ai reçue à Noël et que j'ai castonnée le 26 décembre parce que le 25 ça faisait beaucoup, c'est de la Seta Papillon, toujours de chez Lana Grossa. Et donc c'est une laine qui contient de la soie, c'est une laine qui est particulièrement douce aussi, qui est vraiment très très chouette. J'avais choisi ce coloris là. Alors oui, c'est moi qui ai choisi les laines parce qu'autant vous dire que mon mari choisir de la laine à chaussettes, c'est pas son truc, hein, et qui sait pas de quoi je parle. Donc je les ai choisis, je les avais commandés sur le site de Fisher Wool, puisque régulièrement chez Fisher Wool vous avez les frais de port offerts à partir de 15 € d'achat, donc c'est une promo qu'ils font de temps en temps dans le mois. Et du coup j'en avais profité pour commander ces deux pelotes de laine, comme ça je les ai commandées mi-début décembre, je sais plus exactement. Quand le colis est arrivé, mon mari l'a intercepté, et puis voilà. Et puis du coup j'ai redécouvert les pelotes sous le sapin, parce que je me rappelais de la multicolore, mais celle-là je me rappelais plus du tout qu'est-ce que j'avais choisi en Seta. Et donc voilà où j'en suis, donc j'ai commencé la tige. Voilà ce que ça donne, elle est très très chouette. Donc j'ai une chaussette en quart à faire sur cette paire là. C'est vraiment très agréable de tricoter la Seta. Vraiment très très douce, une laine très très ronde. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très très rond. L'unité se fait pas très bien, ça brille bien, c'est vraiment très chouette. Et je l'ai associé, oups, la pelote est tombée, à de la Fil Folk de chez Fil d'Art que j'avais déniché sur le Bon Coin. Qui est une laine par contre plutôt rustique, donc ça fait un sacré contraste entre les deux. Mais franchement, la Seta, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au porté. Par contre, j'ai eu la surprise de voir qu'on voit une échelle qui se forme sur le côté. Et ce qui est marrant, c'est que quand je tricote, elle ne se voit pas du tout, l'échelle. C'est-à-dire que quand je tricote, je la vois pas du tout. Mais dès qu'on est beaucoup plus loin, qu'on a passé le truc, elle apparaît. Donc j'espère qu'au blocage, elle va légèrement disparaître. Et sinon, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça c'est mes deux paires de chaussettes de Noël. On va dire celles commencées le plus tard en décembre. J'ai également les deux paires de chaussettes que j'ai commencé pour la nouvelle année parce que j'avais envie de me faire un plaisir pour la nouvelle année. Pareil, j'avais une laine que je cherchais qui était une laine de chez Opal, la Pretty, qui est une laine avec des petites paillettes dedans, un petit fil de lurex il me semble, gris argenté dedans. Et il y a toute une gamme qui est assez sympa. Chez Fisher Wool, leur en reste quelques-uns de cette gamme, mais pas les couleurs qui me plaisaient. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait un tour sur les ciseaux magiques fin décembre et qu'est-ce que j'ai vu dedans? Les deux couleurs qui me plaisaient. Donc du coup, je décidais de me faire ce petit plaisir pour la nouvelle année et de me commander deux pelotes de Pretty, donc Opal. Hop, attendez, je vous montre les pelotes, voilà. Alors je sais pas si vous allez voir, vous voyez un petit fil argenté dedans. Voilà, c'est de la Pretty de chez Opal. Et donc il y a ces deux couleurs que j'aimais énormément, que je trouvais très très chouette. J'arrivais pas à me choisir entre les deux, laquelle j'aurais pu préférer. J'aime beaucoup celle-ci qui est très colorée et l'autre ces couleurs de vert et de violet, c'est vraiment très très chouette. Et donc je les ai commencées, donc sur la première j'en suis ici. Donc ça fait vraiment des rayures, par contre je m'attendais à ce que ce soit plus un fondu, mais entre certaines couleurs ça fait un fondu. Ici vous voyez ça fait un peu plus un fondu. Après ça dépend de quel côté de la chaussette on est, vous voyez de ce côté ça fait peut-être un peu plus un fondu, ça dépend. Ça fait plus un fondu et d'autres ça fait plus des lignes. Et je l'ai associé à de la Jawol jaune très vif de langue. Et donc sur la première j'en suis ici. Voilà, j'essaie de vous cacher un petit peu le soleil. Je suis désolée, on n'a pas trop le choix, on doit faire avec. Mais je vais pas me plaindre, aujourd'hui il fait un soleil magnifique. Quand d'autres ont de la neige, nous on a du soleil. Donc je vais pas me plaindre. Donc voilà où j'en suis. Et j'ai mis un petit marqueur que j'ai fait moi-même. En fait, mes parents sont venus pour la nouvelle année. Dans le sud, puisqu'on a fait du coup Noël à la maison avec mes frères et mes parents. Et du coup ils sont restés à Montpellier, pas très loin, donc du coup j'en ai profité pour passer une journée avec eux. Et on a fait le tour des merceries montpelliéraines qui étaient ouvertes en centre-ville. Et du coup on a trouvé des petites choses. Mon papa il a trouvé différents fils en coton pour ses maquettes de bateaux, il a trouvé des petits fils de laiton, vous savez ceux qu'on utilise pour les bijoux, également pour ses maquettes de bateaux, etc. Ma maman elle s'est trouvée 2-3 petites pelotes particulières, de pelotes de fil pour les amigurumis. Et moi j'avais trop pris cette laine jaune là de Jawol, et puis j'avais pris 5 petites breloques pour faire des petits marqueurs de maille. Donc j'ai fait celui de progrès plutôt, voilà. Et j'ai pris le petit canard, je l'ai trouvé beaucoup trop mignon dans sa coquille. Donc voilà, les autres sont montés, les autres marqueurs, mais je ne m'en suis pas encore servi. Et
Et la deuxième, j'en suis ici, voilà. Je l'ai associée à de la Hanel qui est un vieux violet qui est vraiment très très sympa et je trouve que ça va très très bien ensemble. Donc là, j'ai pas encore atteint le talon, il faut que j'avance un peu plus sur celle-ci. Alors la Opale, c'est pas la laine la plus douce du monde, mais par contre c'est une laine qui est très très résistante a priori. En tout cas, les personnes qui la tricotent en sont très très contents. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir. Je suis partie sur mes aiguilles en 2,25 pour toutes mes pelotes de laine. Alors des fois vous pourrez m'entendre dire 2,28 parce qu'en fait j'ai des aiguilles qui sont censées être des 2,25 qui sont un peu plus grosses mais qui sont pas des 2,5 non plus. Je sais pas, il faudrait que je prenne mon pied à coulisse pour mesurer et je les avais commandées sur AliExpress et ils mettaient 2,28 sur AliExpress. Donc du coup je les appelle 2,28 mais je pense pas qu'elles fassent 2,28. Je pense qu'elles doivent faire 2,30 ou 2,35 je pense. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai commencé on va dire dernièrement. Et je vais vous montrer ce qui était déjà commencé avant. Donc j'avais celle-ci, c'est donc avec de la préface pour cette couleur un peu camouflage de chez Fildar que j'avais acheté d'occasion. Je l'ai associée avec de la Fabelle pour le bleu canard ici et là c'est de la Filfolk rouge. Alors c'est pas mes couleurs, clairement ces couleurs comme ça, kaki, enfin pas kaki, gris, c'est pas les couleurs que j'aime. J'ai envie de couleurs dans ma vie donc ça c'est pas forcément les couleurs que j'aime. Mais j'avais cette pelote de laine et j'avais décidé en fin d'année d'essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une pelote de laine chaussette rentrait à la maison, qu'elle passe sur mes aiguilles directement ou rapidement. Et je me suis dit celle-là soit je l'associe tout de suite à d'autres couleurs pour la rendre un peu peps et je la tricote, soit ça va rester 1000 ans dans mon tiroir de laine parce que c'est pas une laine vers laquelle je vais avoir envie d'aller. Donc du coup je me suis dit allez let's go. Voilà, donc j'ai fait la première chaussette, c'était un de mes objectifs d'ailleurs, d'arriver au 31 décembre avec que des chaussettes terminées. C'est-à-dire que là par exemple j'en ai une sur deux, mais mon objectif était atteint parce que du coup cette chaussette est terminée. Ça va être le cas de 2-3 autres... Ben, il y a une paire que j'ai terminée d'ailleurs que je n'ai même pas pris avec moi ici. Et il y en a une autre paire que je vous montrerai juste après où pareil, le but c'était de terminer ma chaussette avant le 1er janvier. Alors... la nuit du 1er janvier. Alors je vous avoue que je me voyais très très mal barrée pour faire tenir cet objectif là. Mais en fait en fin de soirée, mes parents sont partis se coucher peu de temps après minuit. Donc on est resté avec mes frères et sa copine. Enfin et la copine de l'un des deux et mon mari. On s'est installé dans le salon, on a discuté etc. Et donc j'ai tricoté en même temps. Et du coup ça m'a permis d'atteindre mon objectif mais sans forcer. C'est-à-dire que j'y suis allée tranquille pépère. Et en fait j'ai fini l'autre paire de chaussettes et ces deux chaussettes là, donc elles sont célibataires, il leur faut leur deuxième. Donc j'ai celle-ci, voilà si je vous montre les laines rapidement, hop, sont ici. Hop, et l'aiguille qui est en train de se promener. Et la deuxième paire, dont j'ai fini la première chaussette à temps pour le... hop, il y a un cheveu. Pour le 1er janvier, c'est celle-ci. Alors hop. Alors c'est de la laine Opale, c'est de la laine Holidays, il me semble la collection, voilà, qui est très très belle. J'ai perdu l'étiquette, alors elle est bien dans ma voiture. Je vous dis ça, mais si je vous ai pas posté le blog, vous savez pas de quoi j'en parlais. En fait j'avais monté cette paire de chaussettes pour faire un tricot voiture. Et quand je suis revenue à la maison le soir, je n'avais plus l'étiquette. Donc je me demandais est-ce que je l'ai perdue à un moment donné où j'ai ouvert une portière et qu'elle est tombée dehors, ou est-ce qu'elle était dans ma voiture. Donc elle était bien dans ma voiture, je crois qu'elle doit être dans mon sac du coup. Faudrait que je cherche, mais normalement j'ai retrouvé l'étiquette. Mais en tout cas elle est très très jolie. J'avais déjà fait une paire de chaussettes que je vous avais montré avec cette gamme Holiday dans les tons de rouge et noir, de orange et noir. Voilà, et donc là c'est celle-ci. Parce qu'en fait, en général, une collection de laine, c'est la même impression mais dans des couleurs différentes, donc une association différente qui peut donner un style très très différent. Donc là, entre celle-ci et la orange, on voit bien les rapprochements au niveau des couleurs, mais ça fait vraiment pas pareil. Je l'ai associé à du blanc, je crois que c'est de la Woolbutt, mais je suis plus sûre parce que pour le coup des blancs j'en ai plusieurs. Donc voilà. Donc je suis contente, j'ai la deuxième à faire ce mois-ci. Ensuite, j'avais également celle-ci sur mes aiguilles. Voilà, qui est en laine Grund, la Hot Socks. Qui est une laine qui est assez fine. Je trouve qu'au niveau épaisseur, elle me fait penser à la Jawol. Qui est censée se dégrader comme ceci. Alors sur le site, elle paraissait plus foncée qu'elle ne l'est en vérité. Je l'ai associée à de la Running pour le vert foncé.
Et donc voilà où j'en suis. Et en fait j'avais choisi cette laine-ci tout simplement pour me faire des chaussettes pour le hand. Je fais du hand depuis le début d'année. Et notre t-shirt et notre maillot de match est vert. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa d'avoir des chaussettes de cette couleur-là. Au départ j'étais un peu frileuse, réticente à porter des chaussettes en laine tricotée main pour la pratique de ce sport. Et finalement j'ai essayé un entraînement et j'ai trouvé ça très agréable, j'ai pas trouvé ça gênant plus particulièrement ni quoi que ce soit, donc je me suis dit allez let's go, fais-toi des chaussettes maison, fait main pour le hand. Donc là mon objectif ce serait qu'elle s'est terminée avant le prochain match, sauf qu'il me semble que le prochain match c'est très prochainement, donc je suis pas sûre que j'aurai le temps. On va dire pour le suivre. Bon après je jouerai peut-être pas pour le match, faudrait que je regarde d'ailleurs quand c'est la date, je sais plus du tout. Oh, je me demande s'il n'y en avait pas un cette semaine. Faut que je regarde, faut que je regarde, je sais pas du tout. Bon voilà, après je suis pas sélectionnée à tous les coups bien évidemment puisque je suis nouvelle dans l'équipe, donc c'est logique qu'ils privilégient des personnes qui sont plus à l'aise sur le terrain, plus à l'aise dans le jeu d'équipe, etc. Il n'y a pas de souci, mais donc voilà. J'aurais aimé les avoir soit pour aller jouer, soit pour encourager mon équipe, mais bon, ce sera comme ce sera pour le coup, parce que c'est vrai que d'un projet à l'autre, j'ai pas eu le temps d'avancer plus que ça dessus. Ensuite, j'ai décidé... Ah non, il me reste deux projets qui étaient sur mes aiguilles. J'avais celle-ci. Alors, au départ, je vous en ai parlé dans le vlog, mais si je ne voulais pas poster, vous ne savez pas de quoi je parle. Hop, excusez-moi. Youp là. Oui, il y a un trou dans ma chaise. C'est mon fils qui a commencé et mes chats qui ont continué. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Voilà, c'est cette chaussette là, donc elle est réalisée avec une laine de chez Butinette de la collection Bénin que j'aime beaucoup, et je suis arrivée au niveau des côtes et je suis bloquée au niveau des côtes parce que je ne sais pas quelle couleur utiliser. J'hésite à utiliser du jaune puisque c'est juste les côtes qui sortent de mes godillots. Quand je mets des godillots avec une robe par exemple, c'est juste les côtes qui sortent. Et j'ai pas particulièrement de choses qui sont jaunes, enfin de robes qui sont jaunes. Donc j'hésitais à les faire soit de la couleur directement et on passerait sur du orange jaune, soit d'associer un bleu, mais je me demande si c'est pas la solution que je vais choisir de faire mes côtes en bleu. Ça pourrait être pas mal, de façon à avoir des côtes qui dépassent une couleur peut-être plus facilement, plus logique en fait par rapport à une tenue vestimentaire. Voilà, très très agréable à tricoter la wool butt, c'est doux, c'est fluide, c'est vraiment très chouette. Et je l'ai associé, alors je crois que j'ai utilisé deux laines différentes, je sais plus, non peut-être pas. Je sais plus, c'est du jaune. Voilà, je sais plus d'où elle vient. Donc il faudrait que je passe les côtes, mais je pense que je vais partir sur du bleu marine. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui serait le plus joli. Le jaune serait très chouette, mais voilà, du jaune, j'en ai déjà plusieurs, des chaussettes qui ont les côtes en jaune, mais c'est pas forcément le plus facile à assortir à une tenue. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et je pense que j'essaierai de faire des pareils. À moins que je parte sur du pareil pas pareil, après tout, je sais pas. Je sais pas encore. Dites-moi, pareil pas pareil et de quelle couleur les côtes. Et la dernière que j'ai qui était montée directement, c'est celle-ci. Celle-ci qui est bloquée depuis un moment puisque j'ai un problème ici. Alors je pense que j'ai juste fait mon rabat trop serré, donc il faudrait juste que je prenne... Elles sont plus hautes que les autres que je fais habituellement. Je suis allée sur plus haut. D'habitude je m'arrête à peu près là. Mais là j'ai voulu aller plus haut, je sais pas pour quelle raison. Peut-être pour avoir le motif rouge, pour que ce soit joli. Elles sont très chouettes, hein. J'avais fait un motif avec des rayures blanches en bas. Puis pour profiter du motif en haut. Voilà. C'est pas facile de vous montrer avec le soleil qui tourne. Ah bah là c'est mieux, voilà c'est mieux. Voilà, donc j'avais fait ça, c'est sympa. Mais je pense que mon rabat est trop serré parce que là ça me serre au niveau du mollet. Mais mes côtes sont quand même là, j'ai fait des côtes 2-2, non 2-1. 2-1, ce qui est pas mon habitude. Et je me suis dit pourquoi pas, mais ouais, là ça me gêne, on est trop. Donc il faudrait que j'essaye de voir, soit je les raccourcis clairement et je les fais à la même hauteur que les autres et je refais des côtes. Soit faut juste que je défasse le rabat, mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue, surtout dans une couleur foncée comme ça. Voilà, donc du coup elles sont bloquées parce que je n'ai pas réussi à me décider. Et donc là, ma laine, c'est de la Stromgarden, quelque chose comme ça, que j'avais pris chez la lainière de Oisem. De la laine qui est vraiment pas chère du tout et qui est je trouve assez agréable. Et pour finir, j'ai décidé en fait d'intégrer à ce projet ce challenge, de commencer
et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas avancé sur les chaussettes vertes, c'est que j'ai décidé de commencer les paires de chaussettes que j'ai imaginées dans ma tête cette année. C'est-à-dire que j'ai eu des idées d'association de laine et je me suis dit il est temps que je les fasse. Par exemple, ici, c'est ce que j'ai fait pour cette paire-ci où quand j'ai fait ma paire de chaussettes de veille de Noël, donc il y avait cette laine qui a les motifs. J'avais dû, pour faire les deux pareils, j'ai dû enlever une portion de laine dans ma pelote et j'ai fait pareil la deuxième fois et je me suis dit ces deux petits pelotons, je vais m'en servir tout de suite, donc j'ai fait des chaussettes à rayures. Et du coup dans le même principe, j'avais eu deux autres paires de chaussettes que je voulais faire sur ce style là, soit avec des restes de laine, soit avec des petits pelotons, et je me suis dit c'est des idées que tu as eues cette année, enfin en 2023, commence-les et intègre-les dans ce challenge de janvier 2024, compte-les comme des, enfin lance-les pour que ce soit des whips. Bon, il y en a un, je n'ai pas eu le temps de le lancer, mais je le considère comme un whips quand même, parce que c'est une idée de 2023, et comme ça me permettra de repartir sur 2024 avec que des idées neuves. C'est-à-dire que j'aurai plus de vieilles idées qui traînent de l'année précédente, j'aurai l'esprit clair. Voilà. Donc le premier, hop, j'attrape les morceaux, excusez-moi. Par moment, je passe vraiment au soleil. La première, ça va être celle-ci. Donc, c'est cette paire-ci. Donc, j'en ai une sur les deux qui est terminée. Hop, c'est réalisé. Si je me mets là, c'est peut-être mieux. Là, je me rapproche. C'est réalisé avec de la langue de la Sox. Vous savez, S-O-X-X. Et en fait, quand j'avais fait l'autre paire que je n'ai pas ici, puisque je l'ai terminée, j'ai rentré les fils, elle n'est pas là. J'avais retiré une portion pour faire des chaussettes pareilles. Donc du coup je me suis retrouvée avec deux petits pelotons. Hop hop hop, comme ceci. Là j'ai fait deux petits pelotons. Parce que quand j'ai enlevé la portion de la première laine, ce que j'ai fait quand j'ai fini ma deuxième chaussette, c'est que j'ai enlevé la même portion à nouveau de ma pelote. Comme ça du coup je me retrouve avec deux petits pelotons pareils. Parce que des fois ça peut être sympa d'avoir des trucs pareils. Et du coup comme je l'ai fait parce que c'était un peloton qui me permettait... Ça faisait un peloton de 14 grammes. Et je sais que pour me faire des chaussettes courtes comme ceci, pour la couleur principale, il me faut en gros 15 grammes. Là, j'ai utilisé des aiguilles un tout petit peu plus grosses, donc mes de 28. Et du coup, les 14 grammes ont été suffisants. Sinon, je m'étais dit, c'est pas grave, je mettrai un petit peu de plus de blanc en haut et ce sera bon. Donc, j'ai fait ma première paire de chaussettes et c'est arrivé pile poil à la fin du fil. Si je vous montre ce qu'il me reste, c'est lequel des deux? C'est celui-là. Hop. Il me reste ça de mon fil, de mon peloton. Donc ça va. Donc ça va. Oh, je me recule, je suis trop au soleil sinon. On ajuste, hein, je suis désolée. Et donc du coup j'ai commencé la deuxième. Alors l'avantage ça a pas mal avancé parce que quand je suis allée voir mes parents, du coup c'est ce que j'ai utilisé. Parce que le petit peloton dans le sac, c'est pas si mal que ça. Et en fait ça me permet de le ranger aussi dans la pelote et ça prenait pas de place dans mon sac, en fait, tout simplement. Par contre, il faut faire gaffe de ne pas perdre son petit peloton. Pour le coup, les cakes, ou quand je les dévide par l'intérieur, ça reste plus simple quand même dans le sac. Il y a moins de risques qu'ils sautent, qu'ils roulent, etc. Et donc voilà où j'en suis de la deuxième chaussette. Voilà par rapport à la première. Si je vous montre. J'en suis pas tout à fait au talon, mais il me reste pas grand chose, quoi. Il me reste un centimètre. Un petit centimètre avant d'attaquer le talon. Donc ça peut être une paire finie très très prochainement. Donc ça, c'est chouette. Hop, je vais attraper la panière, ce sera plus facile aussi. J'avais eu une autre idée. Lorsque j'avais réalisé des chaussettes, j'avais utilisé une paire de... Hop, quand j'avais réalisé celle-ci, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré. J'avais réalisé cette paire de chaussettes avec une laine de chez Fisher Wool. Et il me restait 2 fois 10 grammes, je crois, ou 2 fois 7 grammes de cette laine-là. Enfin 14 grammes, donc je les ai séparés en deux. Donc j'avais décidé d'associer mon reste avec de la laine de chez Mayflower, de la Sox Yarn Mars. Voilà, ça donne ça au niveau du dessin et voilà au niveau des couleurs. Et il me restait du coup pas mal de laine hein, de cette pelote et je m'étais dit ça serait génial de l'associer à une couleur sombre pour faire des chaussettes d'Halloween. Donc je m'étais dit je vais l'associer à de la ombre de Bergère de France, puisque de la Goumi couleur ombre de chez Bergère de France, que j'avais déjà fait une paire de chaussettes, une des premières que j'avais fait avec. Je m'étais dit c'est une laine que j'aime pas plus que ça, je vais faire quelque chose de fun avec. Bah du coup je crois que d'ailleurs j'avais utilisé cette laine là pour faire les contrastants, histoire de donner un peu de peps à tout ça.
Et du coup, il me restait de la ombre. Alors du coup, voilà ce qu'il me reste, parce que j'ai déjà fait une chaussette, je vais vous montrer après. Je m'étais dit, je vais associer ça. Mais bon, j'ai une deuxième pelote de ombre, donc c'est pas un souci. Au pire, je pourrais utiliser, si j'ai avancé la préface, en soi, c'est pas très gênant. Et je m'étais dit, en associant ces deux laines, où est-ce que je me mets pour que vous voyez bien? En associant ces deux laines, ça peut faire quelque chose... Je vais vous avancer en fait à force. Voilà, ça pourrait faire quelque chose d'un peu Halloweeny. Donc je me suis dit je vais aussi associer du vert, pomme, et du violet comme ça de chez Opal. Le vert ça doit être du Fisher Wall je pense. Voilà, donc toutes ces laines là. Et du coup je suis partie sur un motif pour faire ceci. Et j'adore le résultat. C'est assez spécial peut-être, tout le monde n'aimera pas. Voilà, on a pas mal de motifs, si je vous montre, hop, mis en version, hop, voilà ce que ça donne. Donc, si je vous montre de plus près, à la base j'ai monté ma pointe. Alors moi je monte ma pointe, à chaque fois je fais mon augmentation, un rang, un rang de toutes les mailles. Et une fois que j'ai réussi à faire, j'ai fait mes 30, je suis arrivée à 30 mailles, j'ai fait mon augmentation pour arriver à 30, je fais un rang et ensuite je refais encore 5 rangs de la couleur de la pointe. C'est juste pour qu'esthétiquement sur mon pied, tous mes orteils soient dans la pointe. Voilà, faut pas hésiter à jouer comme ça avec la longueur de rang de votre pointe pour avoir quelque chose qui peut être plus esthétique. Parce que j'avoue que sinon je me retrouvais avec une pointe très courte qui partait un peu en biais parce que j'ai le pied égyptien. Et mon petit orteil était jamais dedans et je trouvais pas ça joli. Donc je fais 5 rangs de ma couleur unie, enfin de pointe. En plus. Et pour toutes mes paires de chaussettes, c'est ma recette maintenant. Ensuite, j'ai fait 4 rangs en violet. Et ensuite, je suis partie en 2-2 avec les laines orange et violette. Orange et noir. Je suis partie en 2-2. Donc du coup, ça a fait des motifs. Alors ici, c'est pas très joli. Après, ça s'améliore vraiment. Après, sur le côté, on voit plus on voit presque plus mes rayures, alors qu'au début... C'est un peu bof, hein. Voilà, on va pas se cacher, ça se voit. Après, je pense qu'au blocage, ça ira. Ensuite, au moment de faire mon talon, c'est pour ça que vous avez une rayure violette au milieu, j'ai fait 3 rangs de violet, j'ai fait mon talon, 3 rangs de violet et je suis repartie sur mes rayures. Et j'ai fait 4 rangs de violet avant de faire 10 rangs de côte torse. Enfin, un rang vert plus 10 rangs de côte torse. Voilà, et donc du coup ça m'a donné ça, et j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa, très original. Ça donne l'impression d'avoir une laine à motif, surtout qu'ici on s'est retrouvé avec le clair des deux laines. Ça fait quelque chose de très sympa, là on est vraiment sur des rayures. Là après ça a modifié, ici c'était avec du clair, là c'est passé avec du plus foncé. C'est vraiment très chouette, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la deuxième. Donc pareil, là je cherche pas à partir d'un endroit ou l'autre de la laine. Je pars là où ça en est et puis basta. J'ai pris beaucoup de plaisir à les tricoter parce qu'en fait c'est très chouette quand vous faites comme ça avec deux laines qui ont des motifs. Bah vous savez pas à quoi vous attendre, qu'est-ce que ça va donner vos rayures et le résultat final. Alors on prend le risque des fois que ce soit un petit peu too much ou que ça nous plaise pas et puis bah des fois on prend le risque que ce soit joli. Donc voilà, et le dernier, si j'avais oublié, j'ai toujours ceci sur mes aiguilles aussi. Avec la laine de chez Southern Green. Donc cette laine là qui est bien une laine à chaussettes, hein, contrairement à l'autre qui s'appelle Sorks Yarn et qui n'a que de l'acrylique et non du polyamide dedans. Faites très attention, je vous en avais parlé dans le vlog où je vous parlais de mon voyage à Annecy, il me semble. Il me semble que je vous en parlais, que j'avais acheté la petite pelote de laine grise qui est bien écrit Sorks Yarn, mais je m'en suis rendu compte après, il n'y a pas de polyamide dedans, c'est de l'acrylique. Et d'ailleurs ça ne se tient pas du tout quand on fait les côtes, etc. Là c'est bien bon, on a bien du polyamide. C'est bien écrit ici. Hop, vous voyez. Non, je sais pas si vous voyez. Bref, il y a du polyamide, c'est bien écrit. Donc j'en suis là, il faudrait que je prenne le temps de compter mes rangs et de voir où j'en suis par rapport au talon. Il me semble que je suis allée trop loin, je crois que j'ai trop de rangs. Donc il me semble qu'il faut que je défasse un peu. Ou alors il faut que je regarde si ça passe pas au niveau d'un pied. Enfin, il faudrait que je regarde quelle taille de pied ça ferait. Parce que j'ai pour projet d'offrir quelques paires de chaussettes finalement. Pas tricoter que pour moi mais d'en offrir quelques-unes. Et si ça fait une pointure de plus, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui fait du 37. Donc du coup ça pourrait être pas mal pour elles. Donc à voir, il faut que je vois si j'ai que 1 ou 2 rangs à défaire ça va. Si je commence à en avoir 10, ou alors il faudrait que je fasse un talon après coup. Mais dans cette laine qui est une laine mèche, qui n'est pas retordue, je suis pas sûre d'avoir envie d'oser faire un talon après coup. Je sais pas. Et pour finir, je l'intègre quand même au niveau des chaussettes.
Je veux faire une paire de chaussettes à rayures comme je vous ai montré là, la blanche et rose, ou avec ces deux laines là. Voilà, avec ce rose et des rayures, donc ça ce serait le principal pour les talons, pointes, etc. Et faire des rayures avec ce petit reste de laine là. J'ai 20 grammes de cette laine là, mais je pense faire des soquettes. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Je le mets dedans parce que c'était une idée de cette année. Et le dernier projet que j'ai à vous montrer, c'est mon châle. Attendez. Je me suis lancée dans un châle qui n'avance pas très vite. En fait, je pensais que mon choix de laine serait assez sympa et au final, j'en suis pas très ravie. Ça donne pas trop l'effet escompté. J'espérais faire quelque chose d'un peu plus lumineux, ça ne l'est pas. Mais c'est pas grave, maintenant j'en ai fait presque la moitié, je vais continuer. Ou ce sera pour moi ou ce sera pour offrir. Après, je pense qu'au final, il sera joli et il m'ira bien, mais c'est juste qu'à tricoter, ça m'enjaille pas des masses. Alors pour la laine, j'ai utilisé cette laine-là. Qui en soi, vous voyez, elle est plutôt sympa en plus sur les photos quand je l'ai acheté sur le Bon Coin. C'est de la fil folk. Il me semble, hein. Ouais, ça doit être de la fil folk celle-ci. Elle est sympa au niveau des couleurs, ça paraît un peu vif, on a un joli vert, ça ressort bien, on a un petit peu de turquoise et tout. Et du coup, je l'ai commencé. J'en suis... Bon, là, le pelote est par terre, c'est pas grave. Hop. J'en suis là. Voilà. C'est joli, hein. Franchement, porter, je pense que ça va être assez sympa, mais c'est pas aussi lumineux. Oh, quoique, en caméra, ça rend plutôt pas mal. C'est pas aussi lumineux que j'aurais voulu. Alors, c'est un châle, c'est un modèle que j'avais pris sur Lydia Crochet. Et en fait, à tous les rangs envers, on augmente. Donc, du coup, ça va être assez grand. Donc là, si on prend en large... Enfin, j'en suis là. Ça roulotte. Ça roulotte, c'est une horreur, par contre. Voilà, et... Donc la pointe elle est assez grande, mais par contre je voudrais grand parce que vous voyez si là je le mets au milieu, si ça c'est mon milieu, bon alors j'ai un autre foulard mais voilà il est pas encore bien, donc il faut encore que je l'augmente pas mal et j'ai peur qu'à la fin il soit vraiment immense. Après je pense qu'il faudra que je le bloque et que je l'étire bien, plus en longueur que en hauteur, de façon à bien étirer. Je sais plus quelle aiguille taille j'ai pris, c'est de la fingering du coup, et je sais plus si j'ai pris de la 4 ou 5 comme taille d'aiguille. J'ai fait plusieurs essais. C'est un tuto qui est en ligne. Je vais essayer de vous le remettre dans la barre de description si ça vous intéresse. Je crois qu'elle prend une laine un peu plus grosse et elle prend des aiguilles plus grosses à la base. Mais j'ai fait plusieurs essais avec cette laine et puis avec une autre. Et du coup, j'ai trouvé que celle-ci, c'était pas mal. Il me semble que c'est du 4. Je pense que ça doit être du 4. Voilà. Et vous voyez, j'avance. J'ai mis un marqueur à chaque fois que j'ai fait une avancée. Donc au départ, j'ai fait ça. Ensuite, je m'étais motivée, j'avais fait ça. Enfin, j'ai pas mis de marqueur. Ensuite, j'ai fait ça. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Bon, alors vous allez me dire, les rangs sont de plus en plus longs, c'est logique, mais... Donc là, il faudra que je mette un marqueur et puis voilà, ça me permettra de savoir à peu près. Ce que je pense faire à la fin, c'est peut-être une bordure en crochet. Parce que bon, alors vous voyez, la lisière, elle est nette, hein, ça fait une jolie lisière, mais ça roulotte énormément. Donc je me demande si je ferais pas une petite lisière en coquille, en crochet. Et je sais pas si je le ferai des deux côtés. Mais là, ouais, ça roulotte vraiment beaucoup. Alors je pense que le rouloté sur le dessus, c'est voulu. Ça permet d'avoir plus de chaleur peut-être au niveau du cou. Mais le rouloté en bas, je suis pas fan. Donc bon, à voir. À voir ce que ça donne. Au départ, je pensais peut-être le faire tenir dans une pelote. Parce que l'avantage de ce modèle-là, c'est que vous allez jusqu'à la moitié de votre laine. Et puis vous rediminuez de l'autre côté. Mais comme j'ai d'autres pelotes, je pense qu'il fera plus de 100 grammes. Je vais partir sur plus de pelotes, parce que là je crois que j'arrive à peu près à la moitié de ma pelote. Et clairement si je le mets là, ça va pas être... Vous voyez, il faut quand même que ça... Enfin, moi j'aime bien quand ça pendouille un peu quoi, donc il faut un peu plus. Je l'ai pas mesuré du tout, il faudrait que je mesure, il faudrait que je compare par rapport à d'autres foulards que je porte pour avoir une idée quoi. Mais bon voilà, on en est déjà là. Et il est long quoi. Il est long. Je sais pas si c'était le meilleur modèle, le meilleur motif. Mais bon, c'est un premier. On va dire que c'est un premier. Ce sera pas le dernier. J'en referai d'autres. J'en ferai d'autres, c'est sûr. Et peut-être en uni parce que j'ai prévu des laines un peu bariolées pour des pulls. Donc peut-être qu'il y a un châle uni, ça serait pas mal. Donc voilà pour mes projets. Alors l'idéal, ce serait d'essayer d'en terminer le maximum avant la fin du mois de janvier. Je sais pas. Est-ce que le châle sera terminé avant la fin du mois de janvier? C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais par contre, je vais essayer de me discipliner, d'en faire une demi-heure tous les jours
jusqu'à la fin du mois, comme ça déjà ça en ferait un bon peu. Au moins déjà de pas arriver jusqu'au milieu, puis de regarder le tuto pour voir comment on diminue ensuite et faire mes diminutions au fur et à mesure. Mais voilà, ce serait pas mal de l'avancer un maximum parce que c'est pas un projet dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Parce que du coup on travaille comme sur quelque chose d'un peu déjaugé, hein, vous voyez, et c'est pas forcément agréable à travailler, je trouve. J'hésite à le passer sur des aiguilles droites aussi plutôt que sur les aiguilles circulaires parce que même si elles vont bien et que ça glisse bien, peut-être que je ferai l'essai de le passer sur des aiguilles droites, quitte à le repasser sur des circulaires après, hein, ça change rien, mais peut-être que ce serait plus simple, ça éviterait que ça tourne dans tous les sens, etc. À voir, à essayer. Donc lui, il faudrait que j'avance au maximum. Cette paire de chaussettes là, il n'y a pas d'excuse, hein, elle sera terminée. La paire de chaussettes de match, il faut que ce soit terminé. Et puis voilà, je vais essayer de terminer un maximum de projets. J'essaierai de poster des photos sur Instagram puisque c'est aussi pas mal sur Instagram que ça se passe, ce challenge-là. J'ai vu passer une vidéo ou deux également de personnes qui ont filmé. Il y a Fil de Nuages et puis Lysandre qui ont filmé toutes les deux leur tour de whip à terminer ou à avancer au maximum ce mois-ci. Donc sur YouTube, je vous mettrai les liens de leurs vidéos dans la barre de description pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis c'est sur Instagram que ça se passe avec le hashtag je termine mes whips. Je sais plus si à l'année ou pas. De toute façon, vous verrez dans le titre de la vidéo, puis je vous le remettrai aussi en barre de description. Faut que je fasse ma photo pour la poster sur Instagram aussi. Et puis pouvoir suivre mes avancées au fur et à mesure ce mois-ci. Voilà, il faut en fait que je me discipline, que j'avance le châle surtout. Parce que ça il a le potentiel, un projet boulet. Autant les chaussettes, ah bon, celle que j'ai rabattue trop serrée, ça c'est un projet boulet. Et la laine Southern Green, je l'aime pas, je trouve pas ça agréable à tricoter, il faut être attentif, etc. Ou alors j'ai tricoté trop serré, je sais pas. Ça a un gros potentiel projet boulet. Mais le reste, les autres paires de chaussettes, elles ont pas le potentiel projet boulet, quoi. Ça va tout seul, ça avance au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Mais le châle, ouais, et puis la boîte de barre, rentrer tous les fils, ça aussi, c'est un gros projet boulet parce que, mine de rien, ça prend du temps. On se dit, ouais, je vais rentrer mes fils, ça va être rapide. Mais peut-être que je les rentre un peu trop. Et du coup, ça me prend pas mal de temps, mais je vais être vraiment sûre que ça va pas se défaire. Donc, c'est vrai que je fais plusieurs allers-retours et peut-être que j'en fais trop. Faudrait que je regarde s'il y a des tutos de comment rentrer ces fils chaussettes et s'il y a peut-être une technique plus simple. Mais c'est vrai que, aussi bien en tricot qu'en crochet qu'en broderie, je suis un petit peu une psychopathe et que j'aime que mes fils soient arrêtés, mais genre que derrière il n'y a pas de risque. Donc c'est vrai que ça me prend du temps. Mais si je m'y mets, voilà, 2-3 soirs en me disant j'en fais 2-3 paires, en vrai c'est fini prochainement, quoi, il n'y a pas de souci. Et bon, l'envie de vous tourner la vidéo boîte de bas et puis de pouvoir les rajouter à mon tiroir, franchement ça motive. Parce que bon, certes les chaussettes bases, je regarde par là-bas parce que la boîte elle est là-bas. Les chaussettes bases, je vais pas les porter tout de suite, mais tout ce qui est chaussettes hautes, il y en a quand même plusieurs que je pourrais porter, ajouter à ma rotation, surtout qu'il y a des chaussettes que j'ai tricotées en décembre, donc j'ai envie de les porter, forcément elles sont récentes. Cette année je vais refaire une boîte de bas, mais je la ferai progressivement, c'est-à-dire qu'il y a des paires de chaussettes que je vais que je vais tricoter pour porter tout de suite et d'autres que je vais mettre dans la boîte de bas. Je vais pas tout mettre dans la boîte de bas parce que je veux tester d'autres matières, il y a des chaussettes voilà, que je vais faire en coton, en soie, des choses comme ça. Je veux d'abord en porter une, voir si ma recette fonctionne, s'il faut que j'agrandisse, que je change d'aiguille, etc. Donc je voudrais pas en faire plusieurs et me rendre compte que finalement c'est pas confortable quoi. Donc je vais en faire une, la porter, éventuellement si j'en refais d'autres, là je la mettrai en boîte de bas. Voilà, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Et puis voilà, rien n'empêche des fois qu'on fait une paire de chaussettes pour un moment particulier. On se dit ah je vais faire ça ce week-end, j'ai envie d'avoir une paire de chaussettes pour. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. Dans ces cas-là, bah voilà, il faut la faire, la terminer, la porter tout de suite, c'est le plaisir. Et puis il y en a où on a envie de les faire, mais on peut attendre pour les porter. Donc c'est un juste milieu tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis, vos avis, vos suggestions dans les commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite encore une très belle année. La petite alarme qui me dit qu'il va bientôt falloir que j'aille chercher mon fils à l'école. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous souhaite une belle année. J'espère vous retrouver très régulièrement sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. Je sais pas encore quel format je vais forcément faire. J'ai plusieurs vidéos qui sont prêtes dans ma tête. Il faut juste que je filme dans les différents loisirs. On va avoir pas mal de discussions, peut-être un petit peu profondes là ces prochaines semaines. Mais j'espère que ça vous plaira et que vous serez toujours fidèles au poste. Je ne souhaite pas abandonner aucun de mes activités.
créative. Je ferai toujours du diamond painting, je ferai toujours du point de croix, je ferai toujours du tricot, je ferai toujours du crochet et sûrement d'autres choses, des puzzles, etc. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, mais ce sera peut-être de façon un petit peu différente et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.